If we stay here, we die. What kind of radiation is up there? Who the hell is that? Let's not find out. Do whatever's next. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 2 de Fear the Walking Dead saison 7, après un épisode 1 plutôt correct qui mettait en place ce nouveau Victor. Aujourd'hui, nous allons retrouver Grace et Morgan, et vous le savez, c'est un duo que j'apprécie. Je trouve que c'est une relation très subtile, très intime qu'ils ont tous les deux, et je trouve que ça correspond tellement bien au personnage de Morgan. Beaucoup d'attentes sur cet épisode, j'espère qu'on va avancer un petit peu, essayer de comprendre comment ils font avec ces retombées radioactives et voir petit à petit où cette saison 7 va nous emmener. En tout cas, on est parti. Let's go. Mon roi. Mon king. Puis Morgan a un rapport tellement particulier avec les enfants. Ils m'ont l'air extrêmement fatigués, les pauvres. Hein. Et du coup, il va falloir trouver de la bouffe pour le petit, quoi. Pour eux aussi. J'adore. J'adore. Il a quand même une machine pour voir s'il y a des radiations ou pas. Ah, c'est malin, ça. Ils sont pas tout seuls, hein. À mon avis, eux, ils ont été touchés par les radiations. Hein. Oh, la pauvre, elle craque. Ah, c'est compréhensible, hein, ils n'en peuvent plus. Hein. Ok. Oh, le pauvre petit bébé. En vrai de vrai, ils sont censés être condamnés, là. Oh, et puis les boucans du bébé sont là pour nous montrer toute la détresse, en fait, qui se passe autour d'eux. Alors, les cris du bébé, c'est fait exprès, en fait. C'est justement pour qu'on ressente l'énervement, le stress. C'est vrai que vous avez vu, c'est prenant, quand même. Hein. I made sure of it. I made this out of the smoke I found in the ship's deck. Ah, c'est vraiment tiré par les cheveux, quand même. Hein. Voilà. Là, ils enlèvent leur masque, là? Mais oui, ce qui est logique, hein. Oh, Mad Max 5. La musique de Roy Robinson pendant son accouchement. Ah, j'ai des frissons. Quelle scène à l'épisode 12. Ouais, en fait, Grace, elle a un trauma. Ah ouais, elle en a plus rien à foutre. Hein. Elle a pas supporté tout ça. C'est triste pour Morgan. La fatigue, le stress. C'est les mecs du début? What? Oh putain, de détraquer encore. Ouais, ils m'ont l'air complètement brûlés, eux. Ils sont tombés sur les deux mecs comme par hasard, tu sais, alors qu'ils ont roulé des kilomètres. Ah là, elle veut bouger d'un coup. Oh, c'est crade. Eux, à mon avis, ils vont mourir incessamment sous peu. Hein. Padré. C'est un rapport avec Alicia? En termes d'écriture, je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, en termes de cohérence... Oh, la pue de nez et tout. Oh, c'est terrible. Donc, ils connaissent un endroit géré par Padré, donc?
end up just like us. Ah ouais, d'accord. Trying to take her just now. Mais vous pouvez pas les emmener, ils sont complètement irradiés. For her, for us. Et puis là, il met son masque. Oh là. About me being scared? You're right, I am. Stop. Elle croit plus en rien, elle, hein, malheureusement. Hein. Get in the back. MDR, c'est Robocop. What the fuck? The hell really happened to your baby? Mais non. Oh non. C'est sombre. En fait, le problème de cet épisode, c'est qu'il est trop brouillon. Oh là là, c'est dégueulasse. En fait, c'est un épisode qui mélange l'excellent et le très mauvais. Vous voyez? Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Oh. Oh. Ah ouais, c'est dommage. Ce qui lui reste, hein. Les moments avec Grace sont super, les moments avec Morgan sont bien aussi, mais ce qu'il y a autour, c'est... You know that, right? C'est très bien d'avoir traduit les musiques. Très cool, les gars. Oh, les musiques sont en rapport avec le thème. Non, c'est... Putain, il y a des choses, c'est bien. Il y a des choses, c'est bien, putain. What? Oh là là. Ah, il veut pas de Morgan, hein. Removed from the fallout. Safe. Bah oui, il va pas laisser Morgan et le bébé. He's gonna be disappointed. En fait, cet épisode, il frôle l'excellence et le ridicule en même temps. Il est phénoménal. She's crawling. We're gonna have to. Oh, la pirouette scénaristique. Mais c'est pas le premier chasseur de primes que Morgan a buté? Oh non, me dites pas que c'est genre un frère. Ah si. Waouh, 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 waouh. Alors là, honnêtement, je suis tellement mitigé. En fait, je l'ai trouvé à la fois excellent et à la fois ridicule. J'ai adoré l'écriture de Grace et de Morgan. Je trouve que ce duo fonctionne vraiment bien. Et le trauma de Grace est vraiment logique comparé à ce qui s'est passé en saison 6. Mais à côté, il y a tellement d'incohérence et de facilité que par moments ça devient un peu ridicule. Et c'est dommage parce qu'à côté, il y a vraiment de très bonnes choses. On va revenir sur les points négatifs tout de suite parce que je veux m'attarder sur ce que j'ai adoré dans l'épisode. Mais je ne peux pas nier qu'il n'est pas parfait. J'en ai marre que les personnages mettent leur masque, enlèvent leur masque, mettent leur masque, enlèvent leur masque. On est quand même sur des retombées radioactives, mais t'as l'impression que c'est pas dangereux, quoi. Vu que les personnages les enlèvent et les remettent constamment. Alors on sait que certains endroits sont moins irradiés que d'autres, mais quand même, là-dessus c'est effectivement un peu pénible. Il y aura aussi les deux personnages que Grace rencontre au début de l'épisode qui vont la retrouver à des kilomètres et des kilomètres plus loin. Ah, encore une fois, des grosses facilités qui sont extrêmement visibles. Va y avoir aussi le bunker et, comme par hasard, des vivres qu'il cherchait depuis le début. Alors, qu'il y ait des vivres dans un sous-marin occupé par l'armée, je suis pas spécialement choqué, mais les mecs trouvent ça comme par hasard en fin d'épisode et hop, du lait en poudre. Voilà. Et aussi, il y a le Howard qui se promène dans le bunker parce que Victor a demandé à ce qu'on le fouille, c'est bien des mois après. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça en devient un petit peu ridicule, comme la fin de l'épisode avec le frère d'Emile. Donc pour ceux qui se souviennent, le chasseur de primes qui traquait Morgan dans le 6x1, donc l'épisode d'intro de la saison 6. À la fin, on tombe sur son frère. Voilà. Ça sort de nulle part. Ça débarque comme ça. Bon,
On verra par la suite, hein, ils vont sûrement trouver une excuse, enfin bon, un truc encore facile. Et voilà, ça c'est vraiment les gros points négatifs de l'épisode, alors qu'à côté, j'ai apprécié le duo Morgan-Grace, que je trouve vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, touchant, avec une alchimie qui marche, qui se battent pour la même chose, cet enfant que Morgan a juré de protéger à Isaac, le personnage du 6x1. Et le trauma que Grace a, en rapport avec le bébé qu'elle a perdu dans le 6x12, est plutôt bien amené dans l'épisode. On sent qu'on a des personnages extrêmement fatigués, Morgan n'en peut plus, Grace n'en peut plus, il y a les cris du bébé qui résonnent encore dans nos oreilles, les cris qui sont là pour te faire comprendre qu'on est dans une ambiance stressante, pénible et fatigante pour nos personnages parce qu'ils doivent gérer un bébé et ses pleurs, le manque de nourriture, et tout ça fatigue beaucoup Grace qui, malheureusement, est encore très traumatisée de la perte de son enfant. Et je trouve dans l'épisode que c'est vraiment bien amené. C'est Alpha. Donc on a Grace qui n'en peut plus, qui veut mourir, et c'est compréhensible puisque les pauvres depuis des mois et des mois, déjà qui vivent dans un monde très compliqué, rempli de rôdeurs où ils doivent survivre. Ajoutez à ça la perte d'un bébé, effectivement je peux comprendre que Grace n'en peut plus. À côté on va avoir un Morgan qui est très déçu d'entendre tout ça parce que lui il veut reconstruire quelque chose avec elle, il veut créer un avenir. Et il lui répète plusieurs fois, il parle de son fils Dwayne, on sent que ça le touche, on sent qu'il veut un avenir avec ces deux-là. Il le dit à un moment donné, il aimerait être autour d'une table à engueuler son enfant et ça je trouve que c'est tellement touchant pour Morgan. L'épisode va ajouter la musique de Roy Orbison in Dreams au trauma de Grace, la musique qu'il y avait à la fin du 6x12. Si vous connaissez un peu les paroles de la chanson, que je trouve d'ailleurs excellente, c'est clairement cohérent avec ce qu'elle a vécu, et quand elle le chante, donc au petit mot, et ben moi ça me touche, moi ça marche énormément sur moi, et même la musique de fin qu'ils écoutent tous les deux dans la voiture, voilà, c'est touchant, le duo marche, tout est cohérent en rapport avec nos personnages. Ce qui peut être un petit peu pénible dans l'épisode, c'est le yo-yo entre Grace qui veut partir, puis finalement qui revient, puisqu'elle a rencontré deux personnages qui s'inventent malheureusement un enfant encore en vie. D'ailleurs, la scène où Morgan tire sur le bébé rôdeur qu'on ne verra pas, qui est dans une valise, je trouve ça vachement sombre et vachement dur, parce qu'encore une fois, on a la thématique de l'enfant, du bébé, qui est un traumatisme déjà pour Morgan, qui a perdu son fils, a perdu beaucoup de monde et qui a un rapport avec les enfants très compliqué, et la Grace qui vient de perdre son bébé quelques mois auparavant. Toute cette fatigue, ce stress, cette frustration de ne pas pouvoir aller de l'avant, je comprends parfaitement les agissements de nos personnages. L'épisode nous tease encore une fois Padre, qui est déjà apparu dans l'épisode 1 de la saison 7. On terminera avec ce plan de fin avec le frère d'Emile, qui sort complètement de nulle part, ça m'a même pas hype, j'étais juste un petit peu étonné de savoir pourquoi ils ont fait ça, sûrement pour rajouter encore un peu d'intrigue. Alors, pour l'instant, on est à l'épisode 2, c'est pas mal, hein, c'est un bon début de saison 7, avec des choses très intéressantes et d'autres à côté un petit peu ridicules, mais globalement, ça va, je kiffe bien, j'espère juste par la suite qu'on va avancer, puisque c'est vrai qu'à l'épisode 2, bon, en termes de scénario, on a, comme la saison 6, des personnages éparpillés un peu partout, qui ont leur propre petite péripétie. Un épisode à la fois excellent et à la fois ridicule sur certains points, qui est par moments un petit peu brouillon ou qui ne va pas à fond sur le trauma de Grace. C'est-à-dire qu'on a certains passages avec Grace qui sont très intéressants et qui me donnent des frissons en rapport avec la musique et tout, que je trouve assez fort dans sa thématique qui est abordée. Mais à côté, tu as aussi des décisions de personnages qui sont un peu floues. Le coup des masques, je tire dans la bagnole qui est censé nous protéger des radiations, je tire dedans, je repars avec, je mets pas de masque. Voilà, tous ces petits trucs-là. Et cette fin d'épisode qui est un petit peu pour moi what the fuck quand même. À voir par la suite. On en parle ce soir en live avec le grand Tokoy, le pauvre, je pense qu'il va se mettre une balle. Portez-vous bien les amis, des bisous et vive Morgan Jones.